Bien, nous reprenons nos travaux par la prière, qui est de saint Thomas d'Aquin, comme vous le savez maintenant. Créateur ineffable, qui des trésors de votre sagesse avez élu 3 hiérarchies d'anges, et les avez établis dans un ordre admirable au-dessus des cieux, qui avez disposé avec tant de beauté les parties de l'univers, vous que l'on appelle la vraie fontaine de lumière et de sagesse, et le principe suréminent, daignez verser sur les ténèbres de mon intelligence un rayon de votre clarté. Écartez loin de moi la double obscurité où je suis né, le péché et l'ignorance. Vous qui rendez éloquente la langue des petits enfants, façonnez ma parole et versez sur mes lèvres la grâce de votre bénédiction. Donnez-moi la pénétration de l'intelligence, la faculté de me souvenir, la méthode et la facilité de l'étude, la profondeur dans l'interprétation et une grâce abondante d'expression. Fortifiez mon étude, dirigez-en le cours, parfaites-en l'issue, vous qui êtes vrai Dieu et vrai homme et qui vivez dans les siècles des siècles. Je commence par essayer de répondre un peu aux questions qui ont été posées hier, Madame Bouchon. Et comme on a peu de temps pour exposer, je vais aller rapidement. Alors, comment peut-on représenter schématiquement l'homme? Ça, je vais le faire un peu après. Peut-on avoir un cœur partagé? Oui. Doit-on vraiment reconnaître que le mal est en nous pour progresser dans le bien? Oui. Quelle doit être l'ambition du chrétien? D'avoir un cœur pur. Ne risque-t-on pas de s'enfermer dans le mal et désespérer du bien? Oui, c'est un risque. Quand on n'a pas de direction spirituelle, on ne peut pas avancer sans une direction spirituelle. L'intelligence du cœur peut-elle être mue par la prière? Oui. Pouvons-nous avoir une copie du texte de la prière de saint Thomas? Oui. N'y a-t-il pas un parallèle qu'on peut faire entre l'apprentissage des textes de la loi, de l'Évangile, avec sa mise en pratique? Et l'apprentissage, parallèle entre ça, l'apprentissage de la loi de l'Évangile, et l'apprentissage dans le catéchisme donné aux enfants, avec sa mise en pratique dans la vie quotidienne? Oui. Il y a un parallèle. D'ailleurs, je ne vois pas comment l'apprentissage du catéchisme pourrait être autre chose que l'apprentissage de la loi et de l'Évangile. Je ne vois pas ce qu'on peut apprendre d'autre au catéchisme. Donc c'est non seulement parallèle, c'est identique. Ou alors, le catéchisme étant ce qu'il est, on comprend qu'il n'y a plus que 4,5% de pratiquants chez nous. On déplore souvent que la catéchèse des enfants aujourd'hui a laissé tomber l'apprentissage, mais n'a-t-elle pas, fut un temps, négligé un peu trop la compréhension, le cœur de chair, la mise en pratique et le nécessaire cœur à cœur? Oui, ça je crois que c'est tout à fait juste. L'oraison quotidienne n'est-elle pas nécessaire à l'être humain dans la vie de tous les jours pour s'ouvrir à Dieu et à la vérité? Oui. Je fais des réponses courtes, hein. Mais la Vierge Marie était préservée du péché originel. Il n'y avait donc pas de racine du mal en elle. Oui. Alors, je comprends que la question est posée parce que j'ai dit qu'elle avait eu du mal à comprendre. Mais avoir du mal à comprendre, c'est pas avoir du mal en soi. C'est être homme et faire le parcours que Dieu nous donne à faire. Car même Adam et Ève, pour parler mythiquement, mais enfin, même Adam et Ève, au paradis, avaient un travail à faire. Tout n'était pas donné a priori. Ça, c'est un rêve qui est absolument hors la loi, hors la Torah. L'homme a quelque chose à faire, même dans la sainteté la plus pure. Et surtout même,
Il n'y arrive pas quand il est dans le péché, bien sûr, mais vous voyez que ça doit être un peu difficile parce que Adam et Ève, eh bien, tous saints qu'ils fussent, ont péché. Donc le gros problème, c'est ça, c'est comment ne pas tomber lorsqu'on est saint, S-A-I-N-T. Parce que avec les saints qui peuvent tomber, les autres, ils sont déjà par terre. Pouvez-vous réexpliquer ce que vous avez dit sur 1975? Non. J'ai pas le temps. C'est pas que je veuille pas. La circoncision, à quoi ça sert? Pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, j'ai pas trop le temps d'expliquer non plus. Parce que là, c'est tout un chapitre. J'essaierai d'en dire un mot au passage. Capital la circoncision parce que c'est le signe de l'alliance pour tout le peuple jusqu'au baptême. Le baptême remplace la circoncision en l'accomplissant. Mais là, évidemment, il faut comprendre ce que c'est que la circoncision pour comprendre un peu ce que c'est que le baptême. Et quelqu'un a demandé aussi quelle est la relation entre l'intelligence et la sagesse. Parce que j'ai dit que c'était un couple indissociable, qui fait que lorsqu'on a dissocié, ce qui est le cas dans notre culture, parce qu'on peut parler d'intelligence pendant des bouquins et des bouquins sans jamais parler de sagesse, et inversement, on ne va pas faire des discours sur la sagesse sans jamais parler d'intelligence. Parce que pour nous, ça a été dissocié. Et ça, c'est une erreur anthropologique, culturelle, intellectuelle, spirituelle. Il faut en revenir si c'est possible. Je crois que c'est possible, hein. C'est pour ça qu'on enseigne. Et alors là aussi, pour entrer dans la connexion réelle intelligence-sagesse, il suffit de relire l'écriture, ça y est, partout. Mais quand on n'a pas les lunettes adaptées, on ne l'y voit pas. Car on ne voit que ce qu'on sait déjà. Et pour voir le texte de l'écriture vraiment, ben, il faut se déshabiller de ses habits anciens. Et ça, c'est difficile. Il faut redevenir comme un enfant. Un enfant, ça naît tout nu. Ça n'a pas d'abord des habits. Nous, on est recouverts d'habits et d'habits, d'habits psychiques, d'habits culturels, d'habits. On est beaucoup trop savants. Je ne fais qu'étudier depuis 50 ans, hein, mais enfin bon, je le dis. Alors, faire descendre dans le cœur ce que nous avons dans la tête, c'est une chose impossible. Parce que dans la tête, on a un cerveau avec des neurones, et le faire descendre dans un muscle qui répand du sang, voilà une chose matériellement impossible et analogiquement impossible. C'est pas la peine d'essayer. C'est une lubie moderne. On voudrait intellectualiser le cœur, c'est ça, faire descendre dans le cœur. Croyez pas que ça marche comme vous le pensez. Vous dites, ah oui, on se fait des idées, mais alors si je les ai dans le cœur, alors vous aurez des idées dans le cœur. Le cœur n'est pas fait pour avoir des idées. Il est fait pour comprendre. Et comprendre, c'est pas avoir des idées, mais du tout. Et je crois que j'ai encore beaucoup de choses à expliquer. Surtout quand on n'a rien dans la tête. Comment le faire descendre dans le cœur? Alors, le cœur, c'est ce qui se renverse. À l'occasion, oui. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Alors ça, je vais peut-être en parler tout à l'heure aussi. Le cœur épanoui de Marie. Est-ce pour cette raison qu'elle n'avait pas besoin d'une apparition du ressuscité? Mais elle l'a eu. Elle n'a pas besoin, mais elle l'a eu. Côté blessé du cadavre du Christ et j'arrive pas à lire, cœur ouvert, source de l'Esprit Saint, circoncision du chrétien, participation à la croix. Mais alors, je ne comprends pas bien. Hein. Il faudrait qu'on m'explique un peu ce qu'il a voulu être dit. Mais alors, j'ai l'impression que ça parle de la circoncision du cœur. La circoncision, ça consiste à enlever quelque chose.
à mettre à nu quelque chose. Et donc le cœur doit être déshabillé, mis à nu, de toutes les représentations, parce que l'intelligence vraie commence lorsqu'il n'y a plus de représentation. Et nous, on est bourré de représentations. Alors quelques-unes sont des outils de connaissance. Mais voyez, quand on cultive les roses, on a besoin de râteaux, de serpes, de couteaux, de sécateurs. Tout ça, c'est des instruments absolument nécessaires. Mais la rose ne dépend pas des instruments qu'il a fallu pour la cultiver. Eh bien, l'intelligence qui peut nous advenir, l'intelligence où c'est l'intelligence du Verbe qui vient illuminer la nôtre. Ce n'est pas essentiellement le travail de réflexion qui est utile aussi, mais ça c'est un instrument. L'intelligence divine qui peut advenir en nous n'est pas un instrument, c'est la vie. La vie, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc la vie, c'est un acte de connaissance. C'est pas du tout le travail pénible et laborieux, quoique nécessaire, d'accès à cela. Et quand on a fini la maison, on enlève les échafaudages. Or, toutes nos représentations sont des échafaudages. Et donc la circoncision du cœur consiste à enlever tous les échafaudages. Ne plus avoir aucune représentation. Alors Saint Jean de la Croix en a très bien parlé. Il appelle ça la nuit de l'esprit, la nuit de la foi. On y accède quand bon Dieu veut bien et quand on s'y est préparé, il a fallu le désirer un peu quand même. C'est tout ce que je peux dire sur la chose maintenant, parce que sinon je ne traiterai pas du tout le sujet. La circoncision, ah oui, ça j'ai déjà dit. Comment interpréter toutes les condamnations à mort, lapidation, etc., prescrites par l'Ancien Testament dans l'optique du Nouveau Testament? Alors, si on a bien entendu l'enseignement du Patricien, on ne dissocie pas le Nouveau de l'Ancien, puisque le Nouveau, c'est l'interprétation que Jésus, le Messie, Fils de Dieu, donne de la Torah que lui-même a inspirée à Moïse et aux prophètes. Car qui inspire la Torah? Le Verbe divin. Au point que Origène, le plus grand des exégètes et le premier dans le christianisme commun à toutes les branches du christianisme, Origène dit que l'écriture, et quand il parle de l'écriture, il s'agit de l'Ancien Testament, est la préincarnation du Verbe. Ce que je tiens pour vrai. Et je vais essayer de démontrer, si j'en ai le temps. Et donc, les condamnations à mort signifient une chose très simple, très prévue. C'est que les actes dont le châtiment est la mise à mort, par lapidation par exemple, comme l'adultère, comme le blasphème, etc. Il y a toute une série de causes de mise à mort dans l'Écriture sainte. Ça désigne exactement les actes que les hommes font qui leur infligent la mort. Mais ils ne le savent pas. Alors il faut leur donner un signe. Vous vous donnez la mort vous-même. Et pour vous le signifier, on va faire un rituel de mise à mort pour que vous sachiez que l'adultère, ça tue. C'est une mise à mort de l'autre et de vous-même. Mais ce n'est pas une évidence du tout pour l'homme déchu. Pour l'homme déchu, l'adultère, bof, non. Hein, à l'occasion, un moment de faiblesse, hein. Et puis les hormones sont là, et la télé en plus. Bon.
enfin, je ne sais pas quoi, la vie courante, elle est lourde, pénible, difficile, douloureuse, une véritable catastrophe en général. Et donc, nous perdons de vue que ce que nous faisons nous donne la mort. Et pour le signifier, la Torah nous dit, voilà, c'est puni de mort. C'est tout ce que ça signifie. Lorsqu'on est dans la grâce du Christ, on ne fait plus ça. Il n'y a plus besoin de peine de mort. Parce qu'on n'est plus adultère quand on est dans le Christ. C'est simple. Donc il n'y a plus de peine de mort. On est dans la vie. On ne blasphème plus la divinité. Donc il n'y a plus de peine de mort. Parce qu'on connaît son nom, on l'a reçu et on l'adore. Au lieu de le répéter bêtement. Donc il n'y a plus de peine de mort. On ne se donne plus la mort. On est dans la vie. Quand on a reçu la vie de Jésus. Donc tout ça tombe. Ça n'a plus d'objet. Mais ça continue à avoir un objet, évidemment, pour tous ceux qui ne sont pas rentrés dans la grâce du Christ. Ils se donnent réellement la mort. Il n'y a pas besoin. Et là, on ne donne plus le signe. Ce qui fait qu'on réoublie. Et alors, l'humanité s'enfonce un peu plus. Aujourd'hui, elle est au tréfonds. Mais comme dit Jésus, il y aura des pleurs et des grincements de dents, et par conséquent, le châtiment, il n'aura pas lieu ici-bas, il aura lieu après. Ce qui est beaucoup plus grave entre nous. Donc, il faudrait rentrer, sinon dans la crainte amoureuse de Dieu, au moins dans la crainte servile des gens qui ont peur d'être châtiés. Parce que c'est le commencement de la sagesse, quand même. Enfin. Ce qui dans toute l'écriture était de lui, citation, on dirait qu'il y a dans l'écriture des choses qui ne sont pas de lui. Tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Mais, ce qui concerne le fait que le Messie doit souffrir, parce que c'est essentiellement ça que Jésus explique. En ce qui concerne à propos de sa souffrance et de sa résurrection. Parce que la souffrance et la résurrection du Messie sont prophétisées partout dans l'Écriture. Mais nous, on ne le voit pas. Donc on a besoin que Jésus nous l'explique quand même. Mais tout est de lui. Toute la parole révélée n'a qu'une seule source, le Verbe divin. Et dans le processus de révélation, qu'on va peut-être revoir, évidemment, le processus de révélation, c'est Dieu qui se révèle. Dieu est unique. Nous croyons qu'il y a trois hypostases en Dieu, dans l'unité de Dieu, que nous appelons analogiquement le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais, je le dis, on ne peut pas diviser les actes divins. Le Père ne fait pas une chose pendant que le Fils en fait une autre, pendant que l'Esprit Saint en fait une troisième. Ça, c'est une hérésie majeure. Il y a un seul acte en Dieu. Il y a une seule volonté, une seule intelligence. Et pour le retrouver, il faut lire le symbole d'Athanase. Et ça, c'est la dogmatique, le cœur de la foi chrétienne. Ça, c'est la pierre indéformable et tout. Donc, quand on dit c'est l'Esprit Saint qui m'inspire, on dit en même temps que c'est le Père et le Fils. Ou alors on dit une bêtise. On dit souvent des bêtises. Mais on ne fait pas attention. Bon. Alors il faut reprendre, on est là pour dire où avais-je l'Esprit? Où avais-je l'Esprit? Comment discerner ce qui vient de nos affects et ce qui vient de l'inspiration divine? Gros problème. Alors je vais vous le dire. Je vais vous le dire, mais pour ça, il faut que je montre maintenant un processus de révélation. Et vous allez voir, c'est notre sujet, et il me reste 10 minutes, ils n'ont pas une heure, ou un quart d'heure, le texte que je vous propose d'étudier maintenant,
c'est ce que les sous-titres de la Bible appellent le songe de Jacob. Car c'est un texte princeps, c'est une matrice de compréhension. Justement, pour voir comment on reçoit la révélation et comment on distingue l'inspiration de ses affects. Parce que Jacob, notre père Jacob, il avait aussi des affects, comme tous les hommes, toutes les femmes. Et on va voir exactement qu'est-ce que c'est qu'un processus de révélation et comment on distingue. Donc ça va répondre à la question. Donc je n'élimine pas les questions, j'essaie d'y répondre, mais il faut un chemin pour répondre. On ne peut pas répondre de but en blanc comme ça. Alors, j'ai besoin d'une mère de mémoire. Ça a été un petit peu déterminé avant. La dernière minute. Et ça n'est pas une affaire sanitaire et sociale. J'ai besoin d'un souffleur. Oui. Allez. Alors donc, je vais vous raconter l'histoire de ce songe de Jacob. Micro. Ah. Quand vous écoutez bien, un peu. Écoutez bien. Et Jacob sortit de Beersheba, et il alla vers Haran. Et il atteignit un endroit, et il y passa la nuit, car le soleil avait décliné. Et il prit parmi les pierres de l'endroit, et il la disposa comme son chevet, et il se coucha à cet endroit-là. Et il rêva. Et voici, une échelle fortifiée vers la terre, et sa tête touche les cieux. Et voici les messagers de la divinité montant et descendant sur elle. Et voici, Yod et Vav se tenaient sur lui. Et il dit, moi, Yod et Vav. Le pays sur la divinité d'Abraham ton père et la divinité d'Itchak, le pays sur lequel tu es couché, je te le donnerai, et à ta semence. Et ta semence sera comme la poussière du pays, et elles seront bénies. Et tu déborderas vers la mer, et vers l'Orient, et vers le nord, et vers le sud. Et elles seront bénies en toi, toutes les familles de la Adama, et en ta semence. Et voici, moi avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir vers cette Adama-là, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit pour toi. Et Jacob se réveilla de son sommeil. Et vraiment, il y a Yod et Vavé à cet endroit-là. Et moi, je ne le savais pas. Et il craignit. Et il dit que cet endroit est terrible. Ce n'est autre que la maison de la divinité. Et c'est la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, et il prit la pierre qu'il avait disposée comme son chevet, et il la disposa en stèle, et il fit couler de l'huile sur sa tête. Et il appela le nom de cet endroit
Bethel. Et cependant, Luz était le nom de la ville en premier. Et Yaakov voua un vœu en disant: si la divinité est avec moi, et si elle me garde par ce chemin par où je vais, si elle me donne du pain à manger et du vêtement à vêtir, et si je retourne en paix vers la maison de mon Père, alors Yod en Vavé sera pour moi en tant que divinité. Et cette pierre sur laquelle que j'ai disposée en stèle sera la maison de la divinité. Et tout ce que tu me donneras, le 10e, je dînerai avec toi. Merci beaucoup. Donc nous avons la preuve qu'on peut avoir la mémoire complète, qui est un peu longue. Alors maintenant on va essayer de le comprendre. Alors ceux qui le savent par cœur, évidemment, vont avoir un peu plus de facilité que les autres. Mais bon, c'est le vin dans la pâte. Alors, j'ai pas de crayon, c'est bon. J'ai besoin d'un crayon. J'ai besoin d'un crayon. Oui. Voilà. Vous avez entendu. Ils sont sur le tableau de l'entrée. Pardon. Vous avez. Sur le tableau de l'entrée. Ah oui, il y en a un ici. J'en ai trouvé. Espérons qu'il fonctionne. Donc, nous étudions maintenant ce texte. Vous l'avez par écrit. Vous avez vu qu'il a été mémorisé presque parfaitement. Ça commence à couler. On est une dizaine à l'apprendre. Et je vais maintenant m'appuyer sur le texte, évidemment, pour l'expliquer, pour dire ce que c'est qu'une révélation. Alors, comme toujours, pour comprendre quelque chose, il faut des instruments. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Il faut des instruments pour comprendre. Alors, je résume pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai répondu aux questions. Et nous avons entendu, grâce à Antoine, le récit du songe, du rêve de Jacob. Pour comprendre ce texte, vous avez vu qu'il arrive à un endroit et c'est indéterminé. Et cet endroit va être déterminé ensuite, puisqu'il va nous donner un nom, et ça va être Bethel. Tout le monde connaît le nom Bethel. Alors je dirai ce que ça veut dire après. Il arrive à un endroit et il est surpris par la nuit. Parce que il atteignit un endroit et il y resta là car le soleil avait décliné. Alors, il n'y a pas de bois mort dans l'Écriture sainte. Le soleil avait décliné, c'est à prendre en compte. Et ensuite, vous voyez, dans la suite du récit, et Yaakov se leva de bon matin et il prit la stèle qu'il avait disposée comme son chevet. Donc, on nous raconte quelque chose qui se passe la nuit. Alors, il faut se faire une représentation. La représentation, c'est un outil. L'outil, il faudra le laisser tomber quand on aura compris. Mais pour comprendre, on a besoin d'outils. Comme pour cultiver la terre, on a besoin de pioches. Mais on ne mange pas les pioches, on mange les haricots. Et donc, on ne va pas retenir les outils, mais on retiendra ce qu'on aura, le texte,
si c'est possible, il faut l'apprendre, parce que ça, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Et donc c'est le texte qu'il va falloir retenir et l'acte de compte. Tu as du rouge, du bleu, du vert, du noir, ils sont tout neufs et il te reste 20 minutes. Merci. On va faire avec, hein, comme on peut. La vie est comme ça, hein. Comme sous les bombardements, on sait ce qu'on pouvait. J'ai vécu des bombardements. Alors, je construis un outil pour qu'on comprenne. Et donc, je dois représenter le jour et la nuit. Donc, je représente le jour et la nuit. Comment je fais? Je remarque que, pour nous, il y a un cycle nuit-jour. Et on n'a jamais vécu que ça. On est né quelque part dans une journée et on finira quelque part dans une journée. Et on ne vit jamais que des jours. Alors après on découpe ça en semaines, en mois, en années, etc. Hein, mais on vit que des jours. Et d'ailleurs, il y a un bouquin de l'écriture sainte qui s'appelle Divrei Hayamim, les paroles des jours. Ça s'appelle les chroniques. C'est les paroles des jours. Le d'hier, comme on disait dans le temps. Et le cycle, il se divise en deux, à peu près. Hein. Alors vous n'ayez pas, c'est un instrument. Et un instrument pour comprendre. Ce n'est pas une description pure et simple. Qu'est-ce que c'est ça qui traîne? Alors, le cycle commence toujours par le soir. Il passe évidemment par le matin. Le soir, ça se dit Erev en hébreu. Et le matin, Boker. Voilà. Et ça veut dire des choses. Alors, je vais expliquer tout de suite. Alors, pourquoi on commence le soir? Est-ce que c'est une habitude culturelle hébraïque bizarre, conservée entre nous dans la liturgie chrétienne? Parce que tout commence avec le verbe solennel. Alors, ça commence la veille au soir. Non, pas la veille au soir, ça commence le jour. Non. Vous voyez, nous, on est biculturel. Là. Quand on est chrétien, on a conservé quelque chose qu'on ne comprend plus, et du coup, on fait des contorsions pour en parler. Alors, ça, il faut que je l'explique, avant même d'expliquer les affaires de Jacob, sinon on ne comprendra rien. Pourquoi le jour commence le soir? Il va faire nuit. Eh bien, parce que, en hébreu comme en français d'ailleurs, le mot jour désigne à la fois le moment de l'illumination par le soleil et la nuit. Le jour désigne de façon ambivalente le jour proprement dit, où il fait clair, et la nuit où il fait sombre, avec les étoiles. Eh bien, en hébreu, c'est la même chose. Yom, ça désigne les deux. Et donc, on va avoir un jour entier qui est composé d'une nuit et d'un jour. Bon. Ça commence le soir. Ça, c'est la première chose à enseigner au catéchisme. Pourquoi? Capital au niveau anthropologique, puisqu'on fait un peu d'anthropologie. Et non, c'est pas le moment où on dort. Le jour se termine lorsque le soleil se couche. Alors, ma question, excusez-moi, était rhétorique. Et donc je vais y répondre moi-même. Oui, non, parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, ça serait bien de faire. Mais on n'a pas le temps. J'ai plus que 15 minutes. Alors je l'explique, ça serait mieux que l'Assemblée le trouve par elle-même. Ça, c'est vrai, mais bon. C'est qu'il y a une connotation analogique de ces choses. Je vous ai dit, dans l'Écriture, tout est analogique. Même le soir et le matin. Le soir et le matin, c'est notre expérience. Alors pourquoi? Parce que le matin, le soleil se lève. Hein, ça, on connaît bien, le soleil se lève. Et avant, il y a l'aube. Et le soir, le soleil se couche. Et il y a le crépuscule. Vous voyez, ce sont des moments flous. Et c'est très important, c'est pas coupé au couteau. Sauf à l'équateur, mais enfin bon.
En gros, on est dans nos pays, même au Moyen-Orient. Alors c'est assez bien, c'est très rapide hein, les passages. Bon. Mais enfin, il y a quand même un petit moment de crépuscule, un petit moment d'aube. Pourquoi commencer le soir? Ça, il faut comprendre. C'est que l'analogie est rapportée à la vie humaine. C'est un découpage humain du temps. C'est pas simplement la Terre qui tourne autour d'elle-même, alors ça fait le jour et la nuit. Ça, on est allé aux écoles, d'accord. Mais nous, on voit le soleil se lever et on voit le soleil se coucher. Et ça, c'est une structure très importante, parce que par analogie, ça va porter quelque chose. Et, évidemment, le soleil levant, la lumière qui paraît, est connotée dans tous les pays du monde à la naissance. Et d'ailleurs, nous avons eu un premier jour, même si on est né n'importe quand. Bon, on a eu un premier matin, de toute façon. Même si on est né à 4 heures l'après-midi, il y a eu un premier matin pour nous. Et donc le matin est connoté analogiquement. Pourtant, un occidental dit immédiatement la mort suit. Parce que quand on sombre dans la nuit, c'est la mort. Et ça, voilà une erreur. Une erreur gravissime. Et si je ne nettoie pas l'erreur, je ne vais pas pouvoir installer autre chose. Donc je prends du temps pour ça. Parce que on ne commence pas à la naissance. On commence à la conception. Or, notre civilisation l'a complètement oublié. Et pour nous, la nuit, c'est la mort. Le sommeil, le repos éternel, on va mourir, tant mieux, on ne souffrira plus. Bon, c'est ce qui reste à démontrer. Hein? Non, mais je fais Coëlette moderne. Hein? Mais justement pour corriger ce genre de vue et d'expression. Parce que tout ça est faux. Avant la naissance, il y a la conception. Et le soir, dans toute l'Écriture sainte, connote la conception. Et il se trouve que la conception, pour nous, a été réellement le commencement, réellement dans la nuit, n'a duré pour nous qu'une nuit, sauf que cette nuit a duré 9 mois pour la maman. D'accord. Mais nous, ça a été une seule nuit. Mais les nuits, elles durent 3 heures pour ceux qui ne dorment pas beaucoup, 9 mois pour celui qui est conçu. À peu près 270 jours, plus ou moins, etc. Les statistiques. Hein? Et donc, la première chose à prendre conscience, c'est que le soir connote la conception. J'arrive, puisque j'ai des couleurs, c'est très bien. Il se trouve que le récit que nous venons d'entendre nous raconte quelque chose. Yaakov sorti de Beersheba. Beersheba, c'est le lieu de sa famille. Il est probablement né à la Haï-Roy, au puits du Dieu qui voit, le vivant qui voit. Mais, avec Isaac, son père, et que tout le clan, ils habitent Beersheba, qui est un lieu dans le sud du Negev, enfin, oui, à peu près, et au milieu, Beersheba, c'est un très beau lieu, on peut y aller encore, hein. Et ça veut dire le puits du serment. Alors, tous les noms sont signifiants. Bien sûr, c'est le nom de Dieu qui existe. Mais les noms ont de la signification. Tous les noms. Alors, je l'expliquerai après. Et il quitte. Et il atteint un endroit et il y passa la nuit. Alors, je vais écrire l'histoire sur le cycle. Donc, il sort de Beersheba. Je vais le mettre ici. Je vous dis tout de suite que je vais diviser le cercle en 6,
parce que c'est la division la plus simple possible du cercle. Hein, il suffit de prendre son rayon. Puis, bon. Et donc, il sort de Beersheba. Et alors, c'est important de savoir d'où il vient. Il sort. Et il va vers Haran. Alors ça, c'est dans le nord de la Mésopotamie. Hein, il a environ 2000 km à faire. Bon, peut-être pas tant, 1500, 2000. Il va faire un parcours formidable et il va revenir. Et il y a un autre texte, j'avais prévu qu'on étudie, mais je ne sais pas si ça sera possible, c'est au retour, quand il revient de Haran et qu'il aborde la Palestine, hein, de l'époque, et il va avoir, lui, cette fois-là, une vision. Alors on va passer d'un rêve à une vision. Alors ça commence comme ça. Et il se leva cette nuit-là, et il prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants, et il traversa le passage du Jabbok. Et c'est ce qu'on appelle le combat de Jacob. Mais c'est une vision. Bon. Il y a un combat aussi. Mais c'est la suite. Alors, nous, on a fait l'aller avec ce récit-là que je vous propose, et puis, évidemment, il y a le retour. Et la révélation va se produire à ces 2 moments-là. Bon. Il sort de Beersheba et il arrive à un endroit et le soleil avait décliné. Donc on est là. Et à ce moment-là, donc il faut qu'il y passe la nuit. Il y passe la nuit, il fait, parce qu'il n'y a pas de lampadaire, hein, et il prit parmi les pierres de l'endroit et la disposa comme son chevet. Alors, sous-entendu, il en prit une, mais ce n'est pas dit dans le texte. Et dans le Targum, on voit une variante où il en prend 4. Mais pour dormir, j'ai fait l'expérience, une ça suffit. Parce que dormir sur 4 pierres à la fois, c'est dur. Mais dans le Targum, ils ne sont pas à ça près. C'est là où on voit que le Targum déborde vers l'imaginaire. Dans l'écriture, il n'y a pas un brin d'imaginaire. Il n'y a que tout de l'analogie et de la logique. Alors, il prend une pierre et il choisit, il prit parmi, c'est-à-dire, alors là je traduis, il choisit. Ce n'est pas la traduction du texte, c'est le modèle pour comprendre. Parmi les pierres. Alors, c'est ce que j'ai fait, et il l'installe comme son chevet. Donc, je mets une pierre ici, et il s'y coucha. Il se coucha à cet endroit-là. Et donc, on voit Jacob allongé. Il faut visualiser les choses. Et donc, il a la tête sur la pierre. Il ne peut pas avoir la tête sur la pierre n'importe comment. Parce que la tête, c'est rond. Et rond sur rond, ça roule. Et si ça roule toute la nuit, on ne dort pas. Et on n'a pas de rêve. Alors, je ne peux pas vous faire l'expérience ici, mais j'ai fait un petit groupe. Mais j'ai quand même apporté la pierre. Alors j'ai choisi une pierre, parmi les pierres du torrent qui est à côté de chez moi, et j'ai dit, il me faut une pierre qui puisse être la pierre où Jacob a dormi. Alors je l'ai choisie comme ça, et, oui, tu as raison, il faut me la soutenir, à hauteur d'homme pour que tout le monde voit, et il la dispose comme son chevet. Donc, il faut qu'il y ait un côté plat du crâne qui puisse reposer sur un côté plat de la pierre. Sinon, c'est impossible. Alors, j'essaie de dormir sur cette pierre, j'ai réussi. Et, simplement, je peux poser ma tête, et assez confortablement, bizarrement, sur la pierre. Alors, merci beaucoup. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on observe? J'ai fait le geste devant vous, tout le monde n'a pas vu. Qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il y a une oreille, qui est forcément contre la pierre, et une oreille qui est forcément en l'air. Alors c'est très intéressant, parce qu'il faut regarder le corps humain. Il faut regarder ce qui se passe.
Parce que vous lisez le texte à toute vitesse, ça prend 15 secondes, et on n'y comprend strictement rien. Alors là, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'axe de la tête, alors évidemment, son nez, ses yeux sont là, hein, voilà, c'est un peu petit mon dessin, mais vous voyez, et il y a un axe qui se produit comme ça, et il a quelque chose entre les deux oreilles, comme disait une certaine radio. Mais dans ce quelque chose qui est entre les deux oreilles, il va se produire un rêve. Parce que le rêve, il se produit plutôt dans le cerveau qu'ailleurs. Remarquez bien que le rêve, c'est une production. Alors, je ne dis pas que c'est l'intelligence, du tout, du tout. Et dans le rêve, en général, on n'y est pour rien. Il y a des techniques pour choisir son thème de rêve. Il faut aller dans l'Extrême-Orient pour trouver ces choses-là, etc. Et là, ce n'est pas la question. Et donc, il s'endort, comme on va le dire après, Yaakov s'éveilla de son sommeil, hein, donc ça veut dire qu'il a été dans le sommeil, et il s'est passé, il rêva, et voici, alors c'est dans le rêve, donc on va rentrer dans le rêve de Jacob, et voici une échelle fortifiée vers la terre, et sa tête touche les cieux. Alors pourquoi je mets tout ça au présent? Parce que le rêve, il est atemporel. Donc c'est pas inido-temporel. Le rêve, c'est toujours actuel. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il voit? On va le représenter. Il voit une échelle, alors je la mets verticale, parce que là, c'est pas de la physique, hein. Puisque nous, on la met penchée, parce qu'il faut que ça s'appuie sur quelque chose, mais en rêve, ça ne s'appuie pas sur quelque chose. Le rêve prend des images, mais ne fait pas de la physique. Alors, quand on essaye de faire de la physique dans le rêve, on ne comprend ni la physique, ni le rêve. Voilà. Alors là, bon, il y a une échelle, bon, fortifiée sur la terre, bien sûr, puisqu'elle repose sur la pierre. Via les oreilles de Jacob. Donc Jacob, les oreilles vont être en jeu. Donc, il va avoir quelque chose à entendre. Et effectivement, il va voir en rêve et il va entendre en rêve. Et qu'est-ce qu'il voit? Sa tête touche les cieux. Ben, les cieux, c'est par là. Et ici, comme dit Snoopy, c'est le soleil de ma vie. Hein? Mais c'est pas moi. C'est un autre moi, et qui s'appelle, alors du nom 3 fois saint, Yod, He, Va, He. Alors j'explique pourquoi on épelle le nom de Dieu. Parce qu'on n'a pas le droit de le prononcer en plein. D'abord, on a oublié, parce que la tradition s'est perdue, avec le dernier grand prêtre qu'on a assassiné. Bon, il n'a pas transmis. Donc il y a des hypothèses, dont une hypothèse lamentable qui est Yahvé. Hypothèse samaritaine, hérétique et stupide. Bon, la meilleure reconstitution, c'était tout de même ce qu'il y avait dans les Bibles catholiques, à savoir Yehowa. Mais ce nom est 3 fois saint, et donc il faudrait pouvoir le prononcer quand on est dans la triple sainteté de Dieu. Et alors c'est ce qu'on dit dans le Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. On a remplacé ça par Dominus, le Seigneur. C'est un substitut au nom de Dieu. Comme les Juifs le font aussi, Adonai. Comme les Grecs l'avaient fait avant, dans la Septante, Kyrios. Et rien d'autre, parce que c'est vraiment le Seigneur. Mais il faut savoir que c'est un substitut au nom 3 fois saint. Yod Evavé, Elohim Tsebaoth. Dieu des armées. Alors j'expliquerai peut-être une autre fois qu'est-ce que c'est que ces armées. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus du tout parler de ça. Et pourtant, c'est le texte, et il signifie quelque chose de très, très beau. Il ne s'agit pas évidemment du Gott mit uns. Hein? Ah non, mais c'est prendre vraiment les gens pour des imbéciles de croire qu'ils vont croire ça. Personne ne croirait ça, j'imagine. Le Dieu des armées, c'est pas l'armée allemande, ni l'armée française, ni l'armée syrienne. Hein? Bon. C'est l'armée céleste. Alors ça doit vouloir dire quelque chose. Et quand on les supprime, on supprime toute la réalité dont on voulait parler. C'est ça. Donc faites attention aux traductions que vous avez.
Les sanctus sont tous faux en français. Parce qu'on vous a collé un Dieu de l'univers qui n'existe pas. C'est embêtant. Ou alors c'est peut-être Gaïa, c'est peut-être Jupiter, je ne sais pas, il y a des dieux de l'univers en quantité. Bon. Alors, ici, on le dit explicitement, c'est Yod et Va, et le nom 3 fois saint, dont on peut épeler les lettres, j'ai lu ça dans le Targum aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui se mêle de blasphémer le nom de Dieu en toutes lettres. Bon, ça veut dire qu'il les plaît. Et là, il entend un discours, moi, Yod et Vav. La divinité, alors pourquoi je traduis comme ça? Parce que c'est Elohé, Abraham, Avacha, la divinité d'Abraham, ton père. Alors son père immédiat, c'est Isaac. Oui, mais on ne fait pas de la chronologie pure dans la révélation. On fait toujours quelque chose de signifiant. Ton père, pourquoi? Parce que si on connaît un peu l'écriture antécédente, on sait que l'alliance commence avec Noé, elle se poursuit avec Abraham, se continue avec Abraham, et se poursuit délicatement avec Isaac, donc le père génétique de Yaakov. Mais à quoi rime toute cette histoire? Ce n'est pas l'histoire d'un clan. C'est à propos de l'histoire d'un clan, la révélation de ce que c'est que la paternité. Car l'homme a perdu le sens de la paternité avec le péché originel. Donc il faut reconstruire en lui ce que c'est que la paternité. Et il semble que ce soit difficile. C'est très difficile. Alors le bon Dieu, qui a quelques complaisances avec nous, s'y prend sur 3 générations pour rétablir la paternité en Abraham. Et tout le sacrifice d'Isaac consiste à ça, à faire un vrai père. Ben, je n'ai pas le temps d'expliquer. Et Isaac a creusé des puits. Je saute l'étape et on arrive à Jacob. Pour Jacob, la paternité est rétablie. Il sait ce que c'est que d'être père. Donc Dieu peut se présenter comme Dieu d'Abraham, ton père. Dieu d'Isaac aussi. Mais il y a une chose qui est dans Isaac, c'est la filiation qui va être restaurée. Et il faut d'abord avoir un père pour pouvoir être un fils. Et alors qu'est-ce qu'il faut rétablir chez Yaakov? Eh bien c'est très simple, la fraternité. Parce qu'il ne peut pas y avoir de père, de fils, il n'y a pas de frère non plus. Or, le gros problème de Yaakov, c'est évidemment la fraternité. Il naît jumeau de son grand frère Ésaü, et la haine, jusqu'au point de vouloir le tuer, envahit Ésaü. Alors là-dessus, évidemment, il faudrait restituer toute l'histoire correctement, il suffit de la lire, remarquez, mais sans lunettes roses. Sans lunettes déformantes. Et ça, c'est très difficile. Parce que on dit, par exemple, que Jacob a trompé son frère. Non. Qu'il a trompé son père. Non. Il n'a trompé personne. Il a fait la volonté de Dieu de A jusqu'à Z. Enfin, de Aleph jusqu'à Tav. Pourquoi? Parce que c'est prophétisé à sa mère qu'il y aurait 2 nations dans son sein qui se battraient, etc., etc. Et la grande faute qui a eu lieu, c'est pas Jacob qui l'a commise, c'est Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Et c'est ça, sa faute capitale à lui. Il vend, donc l'autre il l'achète. Bon. Et sous serment, donc il devient l'aîné de droit. Et donc il ne vole pas la bénédiction de son père, il y a droit. Alors il faut une petite ruse. Une manœuvre. Une manœuvre divine. Une manipulation. Et on veut absolument. Je vous mens pas. Je répète. Alors juste un instant. Je vous laisse le choix.
soit je donne 10 minutes de plus à Jean-François, et vous n'avez pas de pause, et après on va directement à la messe. Ça vous convient? Alors tu as 10 minutes pour terminer ton propos, et après on va à la messe. Merci. Pas de midi. Pour poursuivre le propos, parce que terminer, c'est super. Donc, je ne vous demande pas de croire ce que je dis. Je vous demande de l'écouter. Et d'aller vérifier ensuite dans l'Écriture sainte tranquillement, en reprenant les traductions. Et pas lire avec les lunettes roses avec lesquelles vous les avez lues jusqu'à présent. C'est un peu dur ce que je dis, mais bon, on est là pour travailler. Tout le monde raconte ce que vous avez dans la tête, je sais, je l'ai appris aussi avant. Hein. Bon, et si on travaille, c'est pour découvrir des choses. Et c'est parfois un peu nouveau et un peu bouleversant. Bon, mais tout est vérifiable. Mais j'ai tout écrit, ça sera photocopié, j'ai toutes les références, j'ai un wagon de raison derrière moi, comme dit Nietzsche. Mais je ne transporte pas toujours mon wagon. Bon. Alors on revient à ça. Alors, je passe sur la justification des actes de Jacob, puisque ça fait problème, mais allez-y voir. Et j'arrive quand même au propos principal, c'est que chez Jacob, qu'est-ce qui ne va pas? La fraternité. Il y a une haine inexpiable entre Ésaü et Jacob. Jacob n'est peut-être pas dans la haine, mais en tout cas Ésaü, oui. Au point qu'au retour, il accueille son frère avec 400 hommes d'armes. En général, c'est pas pour jouer aux billes. Hein. 400 hommes armés. Et le Jacob, lui, il arrive avec ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et beaucoup de troupeaux. Et il va, alors, la grande opération, ça va être de rétablir la fraternité. Comment? Je vous le dis tout de suite. En offrant les troupeaux, les biens, il se retrouve, il garde juste un minimum, Jacob. Il donne presque tout à son frère. Et son frère est obligé d'accepter. Alors là, il y a une espèce de hyper Kubala. Et il repart. Et pendant qu'il repart avec ses hommes d'armes, l'autre il va un peu plus au sud, il va s'installer tranquillement, parce que quand on ne peut pas s'entendre, il vaut mieux se séparer. Ah. Même quand on est frère, même quand la fraternité a été rétablie. Il ne faut pas pousser. La révélation, elle est belle. Nous, il faut faire tous des bisous à tout le monde. C'est pas possible. Mais ce qui est possible, c'est de rétablir la fraternité. Bon, c'est l'enjeu des textes. Alors, comment le bon Dieu va s'y prendre? Eh bien, il va se révéler à Jacob. Et il a un instrument spécifique qui est le rêve. Pourquoi le rêve? Pourquoi presque toutes les révélations se font de rêve? La nuit. Regardez Abraham, tout se passe la nuit. Regardez les songes de Joseph, regardez Moïse, regardez encore que, bon, dans le buisson, on peut discuter, c'est presque 2 jours. Hein? Là où il y aura une révélation assurément 2 jours, c'est avec la Vierge Marie. Mais alors, on est à un cran supérieur. Mais avant d'aller au cran supérieur, il vaudrait mieux regarder. Donc le rêve, pourquoi? Parce que lorsqu'on rêve, on n'a pas la maîtrise des images qui nous viennent. Il n'y a pas de censure dans le rêve. Il y a une censure quand on le raconte. Parce que, d'abord, on n'y comprend rien, et on trafique son propre rêve en général. On a du mal à raconter réellement ce qui s'est passé en nous. Il faut un peu d'exercice. Et pourquoi ça? Parce que nous, on ne peut comprendre que ce qui rentre dans les schémas habituels. Et donc, on va, par exemple, trafiquer l'échelle pour en faire quelque chose qui tienne debout, si j'ose dire, dans la réalité sensible. Mais le rêve est là pour nous faire sortir de ces représentations du monde et y faire jouer des analogies directement, nous mettre dans le monde archétypal directement. Et c'est pourquoi c'est de la révélation. Et dans le rêve, il peut y avoir de l'inspiration divine, il peut y avoir de l'inspiration démoniaque aussi d'ailleurs, hein, l'inspiration angélique, et tout le problème va être le souvenir
de ce qui s'est passé dans le rêve, sa compréhension, son acceptation ou son refus et sa mise en pratique. Et tout le récit que nous avons nous montre comment ça marche. Alors, et il dit une échelle fortifiée vers la terre, et sa tête touche les cieux. Et les messagers de Dieu, les messagers de la divinité, ça dit divinité, parce qu'il s'agit de ça, c'est Elohim en hébreu. Elohim c'est un pluriel. Alors ça peut vouloir dire les dieux, mais c'est les divinités, mais c'est pas les dieux. On n'est pas en Grèce. Il y a des divinités, car Dieu est le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Donc il y a beaucoup de dieux. Il paraît qu'il n'y en a qu'un seul, c'est vrai, un seul vrai. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et en gros, c'est ce qu'on appelle aussi le monde angélique. Eh bien, les messagers de la divinité, ce sont les anges, comme on dit, et regardez bien, ça corrige un imaginaire chez nous, parce que toute l'écriture est faite pour notre correction, c'est que les messagers de la divinité, ils montent d'abord, et ils descendent ensuite, montant et descendant sur elle. Or, l'imaginaire humain fait que les anges descendent et remontent, évidemment, d'où ils viennent. Donc là, vous avez un signe, c'en est un micro-signe, mais on en trouve plein dans l'Écriture, où la révélation contredit et contrarie l'imaginaire humain systématiquement. Par quoi on sait d'ailleurs que c'est une révélation et pas du tout une production imaginaire mythologique. Mais ce n'est qu'un détail, j'en ai beaucoup d'autres. Donc ça monte et ça descend. Ah bon, les messagers de la divinité montent, il faut qu'ils partent de Jacob. Ça veut dire que l'Écriture nous dit que les anges, ils sont ici. C'est des êtres créés, de toute façon. Alors ils font la cour céleste et tout, mais ils montent et ils descendent. Autrement dit, ils vont être des bons messagers, c'est logique. Parce que pour donner de l'information à Jacob et non pas au bon Dieu, il faut aller chercher cette information où elle est et la redonner à qui de droit. Parce que, comme dit saint Thomas, la prière, c'est pas fait pour informer le bon Dieu de nos besoins. Il le sait. Mais c'est fait pour qu'on prenne conscience de ce dont on a besoin et de ce qu'il faut demander. Demandez et vous recevrez. Si vous ne demandez rien, vous ne pouvez pas recevoir. Vous n'êtes même pas ouvert à ce que vous pourriez recevoir. Demandez, vous recevrez, Jésus le dit. Donc, il faut que notre prière monte vers le ciel et les cadeaux descendent. Bon. Et bien ici, donc ça c'est très important. Il monte et descend. Et Yod-Hé-Vav-Hé se trouvait sur lui, ou au-dessus de lui, si vous voulez. Mais c'est un rêve. Bon, il rêve. Et alors, il y a une révélation. Il se présente, moi, Yod-Hé-Vav-Hé, la divinité d'Abraham, ton père, la divinité d'Isaac. Alors, renouvellement de la promesse, donc, dans la mémoire profonde de Jacob, il sait bien que c'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu répète la promesse. Le pays sur lequel tu es couché, actualisation, n'est-ce pas? Je te le donnerai à ta semence. Mais c'est exactement ce qui avait été dit à Abraham tout de même. Ah bon, c'est donc bien le Dieu d'Abraham, puisqu'il fait la même promesse. Et que lui, c'est le descendant légitime. Il a reçu les bénédictions légitimement, j'insiste. Notre père Jacob n'est pas le méchant qu'on croit. Bon, eh bien, je te le donnerai. Et ta semence sera comme la poussière du pays, mais ça a déjà été dit. Répétition, mais répétition utile. Et en toi seront bénies toutes les familles de la Adama. Il y a un changement, parce qu'il y avait pays, Eretz, et puis Adama. Alors, là, il faut faire une pause. C'est que toutes les familles, en toi, toutes les familles de la Adama seront bénies. En toi seront bénies toutes les familles de la Adama. Pourquoi on change de vocabulaire tout d'un coup? C'est pas des familles du pays.
Ça sera comme la poussière du pays. Chose concrète et la dispersion et tout. Bon. Mais pourquoi la Adama? Parce que la Adama, ça réfère à Adam, l'homme. Et en hébreu, comme en français d'ailleurs, on forme le féminin sur le masculin. Bon, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et donc Adama est formé sur Adam, et non pas Adam sur Adama. Donc Adam ne veut pas dire le terreux, et Adama ne veut pas dire la terre. Mais bien sûr que ça va désigner aussi la terre. Mais ça veut dire que la terre est le féminin de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est que cette terre, cette Adama? Eh bien, c'est le lieu de naissance de Adam. Eh bien, le monde, à Thévet, ou la terre, le pays, va être qualifié par ce qui s'y produit, comme l'endroit où nous sommes, va être qualifié par ce qui s'y produit. Et c'est pour ça qu'il va s'appeler Bethel. Et donc le monde s'appelle une Adama, parce que l'homme y naît. Et en bon latin, ça donne natura. La nature, c'est la transformation de l'univers par le fait même que l'homme y naît. Et ça devient une nature. C'est l'homme qui fait la nature, ça n'est pas la nature qui fait l'homme. Oui, on va la mettre.